le bien-être, c'est juste pour ceux-là que l'argent ou le bien-être, c'est de la bullshit. Puis ça, je l'ai entendu souvent. Surtout que le bien-être, c'est de la bullshit. J'entends souvent que, oh my God, parle-moi pas en cours de bien-être. Eh bien, chère femme, si tu fais partie de ceux-là qui pensent que le bien-être, c'est trop cher, ça coûte trop cher le bien-être, et ou que tu fais partie de celle-là qui est comme le bien-être, je m'en fous, je m'en balance, c'est de la bullshit, je suis tannée d'entendre parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas entendre? C'est pour toi. C'est en plan pour toi. Et c'est aussi pour toi si que tu veux juste des petits conseils bien-être, des petits conseils simples, si tu veux voir si tu es dans la bonne direction au niveau de ton bien-être. Parce que, chère femme, la raison pourquoi ma mission, c'est t'aider à atteindre un équilibre grâce à un mode de vie sain et durable. C'est pour maximiser ton bien-être pour la vie, pour faire en sorte que, arrivé à 80 ans, tu vas en avoir l'air de 60. C'est que pour arriver à 80 ans, que tu te sentes bien, que tu te sentes bien dans ton corps, dans ton vieux corps, mais même pas. Ton corps sera même pas vieux parce que tu vas sentir le cœur jeune et lorsque tu sens le cœur jeune, ça se transpose dans ton corps. Pour moi, c'est ça le bien-être. Bien-être égale prévention. Bien-être égale rester en vie. Bien-être égale santé globale. Parce que le bien-être, c'est pas seulement faire des retraites ou faire du yoga ou faire de la méditation. C'est quoi ce que tu incarnes à chaque jour dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais ici maintenant à chaque jour? Est-ce que tu es toujours Est-ce que à chaque jour, tu es toujours en train d'en faire pour les autres, puis te mettre de côté? Ou est-ce que à chaque jour, ou une fois de temps en temps, que tu fais quelque chose de bien-être parce qu'on t'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais ça résonne pas en tout avec toi? Es-tu capable de te rendre compte que qu'est-ce que tu fais en ce moment pour ton bien-être, c'est pas aligné du tout. Puis c'est pour ça que ça marche pas, parce que ça fait pas du sens avec toi. C'est pas parce que puis je m'inspire aujourd'hui parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que un matin, j'ai vu un beau message qui m'a inspiré aussi à partager à mes clientes parce que j'ai dit c'est ça balance. C'est un homme qui est sur Instagram, puis il est tout le temps en train de... C'est comme si que, je pense que c'est un médecin, docteur français, puis il est toujours en train de bardasser en même temps qu'il fait son message. C'est comme si que il vient faire un message, un fast cam, là. Il fait un message d'une minute à 2 minutes pendant son snack, là. Tu sais, pendant sa collation, ses deux patients. En vrai, c'est ça ce qui est son trend, là, qu'il fait. Puis, il commençait avec... si tu penses de quoi de bien que si tu penses qu'il faut que tu te prennes une douche frette à froide à tous les matins à 5 heures ou un bain froid pendant 15 ou tu donnes une douche de 15 minutes à chaque jour, ce message est pour toi, tu sais. Puis à la fin, il disait simplement que ça se peut que la douche froide est pas faite pour toi. T'as beau essayer, t'as beau, mais ça marche juste pas. And it's okay. C'est pas parce que c'est la trend en ce moment puis que tout le monde fait ça que toi aussi tu dois faire ça. Fait que c'était comme ça son message puis j'étais comme oh my God, oui, c'est tellement ça puis c'est tellement ça j'enseigne à mes balances, oui, à mes clients dans balance, c'est de trouver sa balance à elle, son bien-être à elle. C'est pas parce que avant de prendre ma douche, c'est comme moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on parle de douche, là. Pendant longtemps, je prenais tout le temps une douche froide à la fin de ma douche. Oh mon Dieu, je pense à date de 2021. C'est à tous les jours, là, comme peut-être 5 fois dans l'année que je la prenais pas, là, à la fin de ma douche. J'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Puis j'ai dû arrêter lorsque j'ai tombé gravement malade. Ben, tu sais, gravement malade, on s'entend, là. Tu sais, pour moi, c'était beaucoup malade parce que je suis pas habituée d'être malade. Fait que j'ai pogné 2 gros rhumes cet hiver, puis ça a assez comme magané mon système. Puis, fait que j'ai juste comme arrêté de prendre ces douches froides-là. Puis on dirait, c'est comme si, après, j'ai tellement venu plus fragile, comme j'étais tellement plus frilouse, puis j'avais de la misère à prendre ces Christy de douches froides-là, tu sais, ça faisait juste plus... En vrai, ça marchait juste plus avec mon corps, tu sais. Fait que là, à cette heure, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma douche. Tu sais, au début de la douche, l'eau est tout en frette, hein?
Ben là, je mets ma main. Puis là, je fais de même. Puis là, je mets mon bras. Puis là, je finis par y aller sous la douche jusqu'à ce qu'elle devienne la température que je veux. Fait que ça, c'est ma douche froide du matin, tu sais. Elle dure des fois 3 secondes, des fois elle dure 10 secondes, des fois elle dure 5 secondes. And it's okay, it's fine with me. Je me dis tout le temps, moi, c'est là que j'ai besoin d'aller. J'ai besoin de me pousser à chaque jour un petit peu. Moi, c'est là que je suis rendue au niveau de mon bien-être, c'est sortir de ma zone de confort. C'est de cette petite douche-là frette de quelques secondes, de même pas 10 secondes. C'est assez pour moi pour dire yes, j'ai sorti de ma zone de confort aujourd'hui. Tu sais. Moi, j'aime de sortir de ma zone de confort aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que toi, en ce moment, dans ta vie, comme lorsque j'ai été malade, après ça, j'avais plus besoin de ce stick de douche frette-là, tu sais. So, ça se peut que toi, ça sera jamais ça. And it's fine. Puis c'est ça que je veux venir te parler aujourd'hui, c'est que le bien-être, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est pas obligé d'être cher non plus. OK? Le bien-être, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son âme, c'est prendre soin de son esprit, son mindset. Pour moi, c'est ça, le bien-être. C'est la trinité. C'est le entre les trois. C'est le. Là, c'était sur mon podcast, tu me vois pas faire avec mes mains, mais c'est le. C'est c'est l'alignement de ces trois-là. Tu sais, on parle de mind, body and soul. Ben moi, c'est mindset, corps et âme. Parce que mind, l'esprit, it's not enough for me. Moi, c'est comme le mindset. Quelle sorte d'état d'esprit que j'ai? Et lorsque mon état d'esprit est off, aujourd'hui, c'était une journée de même. Puis là, je me suis dit, habituellement, je fais mon live sur Facebook et puis je le projette ici. Puis ça donnait pas hier quand j'étais supposée le faire, ça donnait pas non plus aujourd'hui. Puis ça me, ça me disait pas. Pour moi, ça, c'est le bien-être. Je me suis écoutée. J'ai fait tout ce qui était aligné pour moi. C'était de venir te parler en podcast seulement et slash YouTube. C'est pas de faire un live. Ça, pour moi, c'est une preuve de bien-être. C'est, oui, se pousser tout le temps un petit peu à chaque jour. Moi, je suis pour ça. Mais je sais que j'ai des clientes qui sont pas comme ça, puis c'est correct. Je suis pas là pour te dire de te pousser à tous les jours quand c'est pas aligné avec ta vibe, c'est pas aligné avec ton énergie. Tout dépend où ce que tu es rendu dans ta vie. Des fois, tu as besoin d'être poussé et des fois, tu as besoin de back it off puis ralentir. Puis j'ai voulu venir parler aujourd'hui, justement, je me disais, oh my gosh, comment je vais venir pour faire parler ce podcast quand ce que mon bien-être est pas à son top. Puis je suis dans mes lunes aussi. Je suis dans mes lunes, puis c'est, je sais pas, je trouve ça vraiment rough aujourd'hui. Puis je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Je vais venir parler. Je vais venir faire mon podcast dans l'état que je suis pas à mon meilleur, juste pour te montrer que la way que j'ai venu faire ce site à mon best, du moins best, c'est que j'ai choisi le moment dans ma journée et j'ai choisi de le faire pas en live. And it's fine. So pour moi, ça, c'est une preuve de bien-être. J'ai été à l'écoute de mes besoins. Puis il y a du monde qui vont se pousser dans les sports, ils vont faire des choses extraordinaires au niveau physique, incroyables. Mais ces personnes-là crash pareil. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté leur âme. Ils n'ont pas été à l'écoute. Tu sais, le physique va bien, là. 100%. 200% good. Ça va fucking bien. Mais l'âme n'a pas tout le temps besoin d'être 200% bien dans son corps. De pousse, mangez bien, mangez bien, mangez bien. Quoique manger bien, dernièrement, je réfléchis beaucoup à propos de ça parce que je sais, on the long run, ça nous garde en santé et aussi au niveau de notre peau, notre vieillissement, nos cellules. Je sais, c'est très bénéfique, mais moi, je prône le 80-20. 80, je mange bien, 20%, je me laisse aller. Bon, ça arrive, des fois c'est 60-40, 60 bien, 40
moins bien. Puis là, je suis comme pas fière de moi. Parce que je vois vraiment des preuves autour de moi de personnes qui sont rendues à 80 ans, qui n'ont l'air de 60 à cause de la façon qu'ils mangent depuis plusieurs années, des décennies même. C'est incroyable les résultats, tu sais, au niveau de l'alimentation. Puis c'est surtout l'alimentation qui est encouragée pour bien vieillir, c'est du zéro transformé. Puis moi, en ce moment, avec la famille, tout ça, je prends du transformé. J'essaye de prendre des aliments transformés avec des moins d'ingrédients possibles. Tu sais, je prends du temps à l'épicerie parce que je lis beaucoup les ingrédients. Fait que j'essaie d'avoir le moins d'ingrédients possible dans mes produits et aussi le moins de mots chimiques que je ne comprends pas. Et aussi pour qu'est-ce que je mets sur mon corps, qu'on achète qui va sur notre corps aussi. C'est pas juste qu'est-ce qu'on ingère, c'est qu'est-ce qu'on met sur notre corps, dans nos cheveux. Tu sais, il y a tellement de choses. Fait que you do what you can. Puis pour moi, le bien-être, c'est quoi ce que je crois dedans. Si je crois que je prends quelque chose, ça va me rendre malade, ça va me rendre malade. Fait que ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être time-consuming, le bien-être. C'est vraiment simplement être à l'écoute. Donc, quelqu'un qui pousse son corps, parce que je vois ça beaucoup, des personnes qui poussent leur corps, puis c'est comme, oh my God, puis elle mangeait bien, puis elle a fait une crise cardiaque. Il y avait un débalancement. Il y avait quoi? Soit le mindset était off, soit l'âme était off. Tant qu'à moi, c'est l'âme, parce que, veux pas, lorsque tu travailles ton corps, tu travailles le mindset aussi. Un va bien dans l'autre. Mais l'âme a pris le bord. Je suis convaincue. Ces personnes-là sont pas à l'écoute de leur âme. Et leur âme leur souffle des choses, leur souffle des réponses, leur souffle des messages avant que le corps crash. Et ceux qui sont pas à l'écoute de l'âme sont pas à l'écoute du corps qui lance des messages. Ou vice-versa. Ils sont pas à l'écoute de leur corps parce qu'ils sont tellement dans la performance, ça devient une obsession. Ça devient une obsession de compter mes calories, ça devient une obsession de courir à tous les jours, traîner comme une défoncée. Ça devient une obsession. Une obsession, tu n'es plus dans l'âme, tu n'es plus dans l'amour, tu es dans l'ego. Donc, le bien-être, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien ici maintenant? Puis des fois, on doit l'écoper le bien-être parce qu'on a une famille à gérer, on a un travail à gérer, on a les activités des enfants à gérer, on a peut-être d'autres choses on the side que notre travail, la famille, les enfants, les activités. Peut-être qu'on a une passion, on a une business on the side ou qu'on a des études on the side. Des fois, le bien-être écope. C'est pour ça que je parle de balance. Des fois, le bien-être fait ça de même. Il descend. OK? Mais c'est temporaire, c'est pas toujours comme ça. Ce n'est que temporaire. Des fois, on met notre bien-être de côté. Mais c'est à un moment donné, faut y penser. Si je mets mon bien-être de côté, ben quand si je vais privilégier mon bien-être. Comme par exemple, au mois de novembre, à partir de dans 2 semaines, chaque fin de semaine, je suis prise. La prochaine fin de semaine que j'ai rien, c'est début décembre. Comme la première fin de semaine de décembre que j'ai rien. Mais j'ai quoi à toutes les freaking fins de semaine. Puis là, j'ai eu comme une pensée aujourd'hui ou hier. Non, je crois que c'est aujourd'hui. OK, Joanie, faut que tu te bookes un spa. T'as pas le choix. C'est un no-brainer. Même si ça me coûte l'argent, même si qu'il faudra que je prenne du temps off, j'ai pas le choix. Parce que mon bien-être va faire ça. Mais il faut dire que là-dedans, dans toutes les activités que j'ai pendant un mois et demi, dans chaque fin de semaine, c'est des activités qui m'allument, qui m'animent. Mais des fois, même si ça nous allume, ça nous anime, il faut quand même être aware, il faut quand même être vigilant, puis quand même s'écouter pareil pour se remplir, parce qu'il y a beaucoup de ces activités-là que je vais donner. Donc, si je donne, je dois recevoir et je dois me donner à moi aussi en retour. Fait que comme je vais me faire ce spa-là, mon rituel matinal va être sacré.
un moment le soir, soit un moment de lecture à côté de mon petit feu. Ça peut être un banc. Le bien-être, ça n'a pas besoin d'être cher. Ça n'a pas besoin d'être un luxe coûteux, le bien-être. Puis pour toi qui dis que le bien-être, c'est la manche, j'ai cœuré d'entendre parler du bien-être, c'est parce que c'est là que tu dois aller. C'est là, femme, que tu dois aller. Si ça te fait chier le bien-être, c'est parce que ça te trigger. Et qu'est-ce qui nous trigger? C'est un miroir. C'est quelque chose qu'on doit aller voir à l'intérieur de soi. Parce que le bien-être m'a sauvé la vie, m'a gardé ma santé, m'a tellement sauvé d'un deuxième burn-out en plus et m'a guéri de mon premier burn-out. C'est le bien-être, c'est de prendre soin de moi. Ça a été à l'écoute de mon corps. Je me rappelle à mon premier burn-out, pendant 9 mois, mon corps cravait du yin. Du yin, c'est le côté parasympathique, c'est le côté doux, beaucoup dans le flow, l'énergie féminine. J'ai pas fait de workout à part que du yoga et de la marche pendant 9 mois. Je disais, voyons donc, c'est assez weird, mon corps crave pour du yin. Et je me suis honorée là-dedans. Je l'ai accueilli, j'ai pas été dans la résistance, je l'ai accueilli, je l'ai pas, c'est ça, j'ai pas résisté. J'ai dit, bon, ben, c'est ça, tu as besoin encore, c'est ça, je vais faire. Et guess what? J'ai guéri de mon burn-out sans meds, sans rien. Mais une chose que j'ai compris pendant ce temps-là, par exemple, c'est ça qui a causé mon burn-out, c'était mon travail à ce moment-là. Il y a ça aussi. Il y a des fois, il y a des choses qui causent notre burn-out, notre overwhelming, notre dépression, notre maladie quelconque qu'on a, et c'est d'aller voir, c'est de oser aller regarder à quel endroit que ça marche plus pour moi, à quel endroit ça ne fit plus, que c'est complètement désaligné avec mes valeurs, qui crée mon mal-être intérieur, qui crée ma maladie, qui crée ceci, qui crée ça. Mais pour aller là, c'est ici que tu dois aller, c'est dans ton cœur, dans ton âme. À un moment donné, l'exercice puis le bien manger, ça sert plus à rien. Tu vas être débalancé pareil. Tu vas être complètement désaligné pareil. Fait que le bien-être, c'est oui, c'est ton corps. Comment tu traites ton corps physiquement? Qu'est-ce que tu ingères? Comment tu bouges? Comment tu le reposes? Mais le bien-être, c'est aussi comment je pense, c'est quoi mon état d'esprit à chaque jour. Comment est-ce que je fulfill mon esprit? De quelle information que je le nourris à chaque jour? Est-ce que je vois ma self-worth? Est-ce que j'ai du self-esteem? Est-ce que je suis self-confident about moi-même? Est-ce que je me m'aime dans mon entièreté? Comment est-ce que je me perçois? Et est-ce que je suis à l'écoute de mon âme? Qu'est-ce qu'il dit? Ou mon cœur, ou la source, ou le divan? Whatever, toi, comment est-ce que tu le nommes? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Qu'est-ce qu'est le message? Et ça, c'est pas en faisant la course à tous les jours ou en mangeant bien tous les jours que tu vas savoir. C'est plus loin que ça. Fait que c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que il y a une couple de choses que je t'ai partagées aujourd'hui que tu vas mettre en place, que tu vas être à l'écoute de toi. J'ai même pas besoin de te dire qu'est-ce que tu as à faire pour ton bien-être. Ton cœur va te dire. Ton toi profond va te dire. Je suis pas inquiète. Pour toi qui veux aller plus loin, par exemple, qui est prête à investir temps et argent, j'ai j'ai une retraite qui s'en vient du 14 au 16 novembre. Il reste 2 places. Donc, à cet endroit-là, il va y avoir une version avant, il va y avoir une version après toi. Si c'est pas après toi, mais je veux dire une version de toi après. C'est une avant bien après, un before and after. Puis si c'est ça, tu as besoin, ce petit coup de pouce, ça, tu as besoin, ce petit
coup de pied-là ou whatever, ce coup de botte-là, comment est-ce qu'on l'appellerait? Des fois, c'est juste ça, ça prend par exemple de venir déconnecter comme il faut pour reconnecter et que ça reste une habitude, que ça reste un ancrage. Reconnexion à toi, à soi, sixième édition est pour toi. Et aussi à l'expérience balance, qu'un processus de longue durée qu'on fait en ligne à 100% du temps et qui est comment je te dirais, c'est comme une expérience transformatrice, profonde. Si tu es prête à aller vraiment deep, là, l'expérience balance peut être pour toi aussi. C'est pour ça que dans mes keynotes, il y a un endroit que tu peux connecter avec moi pour qu'on ait une petite rencontre de 30 minutes, une petite rencontre gratuite pour voir si cette expérience serait bonne pour toi, pour justement que ton bien-être devienne une priorité et pas un luxe, que ça devienne une incarnation, que ça devienne une habitude comme ce l'est pour moi depuis que j'ai 12 13 ans, que le bien-être, c'est une priorité pour moi. C'est sûr, j'ai dérogé à un moment donné, j'ai eu une dérape, là, j'ai vécu ma rébellion dans ma début vingtaine, là, j'ai vécu de quoi d'assez particulier que j'ai probablement parlé un petit peu dans mes premiers épisodes de podcast. Euh, mais sinon, ouais, pour que ça devienne une incarnation pour toi aussi et que ça te garde jeune, le cœur jeune le plus longtemps possible, même à 80 ans. Fait, merci d'avoir été là. N'hésite pas à écrire feedback, commentaire pour toute question, pas feedback, commentaire. Ben, si tu veux partager feedback, commentaire, question, viens m'écrire, ça me fait plaisir de te répondre, belle femme. On se voit la semaine prochaine avec une invitée spéciale.